Bonjour, nous allons corriger dans cet exercice de prépa-voc. C'est une épreuve de l'école prépa-voc, c'est une école de prépa. Donc ça se trouve à Vogt. Donc c'est une épreuve de l'année 2014, mai 2014, cycle ingénieur. Donc le concours d'admission, épreuve de physique 3 heures. On commence directement, mouvement d'un solide. On considère les points A, B, C, D d'une piste se trouvant dans un plan vertical contenant deux points O et I. Ça ici, voici le point O ici. Voici le point O ici, voici le point I ici. Et on dit maintenant que AB est une piste rectiligne de longueur L égale à 1,8 m, formant un angle alpha de 30 degrés avec l'horizontale. Donc voilà ça, voici l'angle alpha ici. Voilà l'angle alpha. Et on dit donc maintenant que avec l'horizontale contenant les points A, O, I. Voici les points A, O, I. Voici A ici, O ici, I là. Et puis maintenant on dit BD est une partie de la piste, est une partie circulaire de centre I de rayon R égale à 1,1 m. Un solide ponctuel de masse M égale à 150 g a été lancé en A avec une vitesse V0 et glisse sans frottement jusqu'au point B. Il atteint B avec une vitesse VB égale à 2,7 m par seconde. Dans la portion BC, le solide est soumis à une force de frottement petit f qui s'oppose à la vitesse. Il arrive en C avec une vitesse nulle. Puis aborde CD sans frottement jusqu'à ce qu'il quitte la piste en D. Première question. Quel est le module du vecteur vitesse V0? Deuxième question. Quelle est l'intensité de la force de frottement F? Troisième question. Sur la piste CD, la position M du solide est repérée par l'angle θ égale à OIM. En exprimant en fonction de grand R, G et θ le module de la vitesse du solide au point M, quelle est la valeur de la vitesse en D? Quatrième question, exprimée en fonction de mg et θ, l'intensité Rn de la réaction de la piste sur le solide au point M de la piste CD. Cinquième question, petit a, exprimé dans le repère OX, OY l'équation de la trajectoire du mouvement du solide quand il quitte la piste, quand il quitte le point D. Cinquième question, petit b, à quelle distance du point O ce projectile coupe-t-elle l'axe OX? On donne G égale à 10 mètres par seconde carré, sinus de bêta égale à 2 tiers. Nous allons directement commencer la correction. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Ici, Job Camden du groupe de répétition Nabla. Donc, nous allons commencer solution. Solution. Nous sommes en train de vouloir calculer V0, la vitesse initiale. On va encore faire le schéma ici. Voilà par exemple ce qu'on a. Donc ici c'est A, ici B. Le solide est lancé vers le haut avec une vitesse V0. Donc voilà par exemple c'est lancé avec une vitesse V0 vers le haut. Et ici on a la réaction du support Rn, la composante normale de la réaction. Et ici on a le poids qui est toujours vertical. Donc voilà les deux forces qui agissent sur le système. On va utiliser ici le théorème de l'énergie cinétique. Donc théorème de l'énergie cinétique. Donc notre objectif c'est calculons V0. Donc théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. Donc on aura par exemple ici ECB moins ECA
égale au travail du poids plus le travail de Rn. Donc ici, ça va donner 1 demi de mVb au carré moins 1 demi de mVa au carré égale au travail du poids. Le travail du poids c'est moins mgh. Donc ici, on aura point. La hauteur ici c'est h. La hauteur là c'est h moins mgh. Ici plus 0. Le travail de Rn, son travail R. Donc R ne travaille pas parce que c'est perpendiculaire au déplacement. Donc, ici on va dire que VA égale à V0. Donc VA égale à V0, ce qui va faire qu'on aura donc VB au carré. On va multiplier par 2 et diviser par M moins V0 au carré égale à 2 fois G H. Or, ici, sinus de c'est alpha. Sinus de alpha est égal au côté opposé si hypoténuse. Donc ça va faire sinus de alpha est égal à H sur AB. Donc ça veut dire que H est égal à AB sinus alpha. Donc voilà ce qu'on aura. On a donc, maintenant on va tirer V0 au carré qui sera donc égal à VB au carré plus 2 fois ici à moins plus 2 fois G AB sinus alpha. Donc maintenant V0 ça va donc égal à racine carrée de VB au carré plus 2 fois G AB sinus alpha. Donc voilà par exemple ce que nous avons. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant application numérique. V0 est égal à racine carrée de 2,7 au carré plus 2 fois 10 fois 1,8 fois sinus de 30 degrés. Pour le sinus de 30 degrés, c'est 1 demi. Donc, avec une calculatrice, nous allons faire ce calcul-là. On a donc, je vais commencer par le fond. On aura 1 demi, ça va faire 1,8. Donc 2,7 au carré, 2,7 au carré égale plus donc maintenant plus 18 égale, ça fait 25,29. On va chercher la racine carrée. Racine carrée de ça égale 5,03. Donc V0 est sensiblement égal à 5,03 mètres par seconde. Donc voilà par exemple ce que nous trouvons. Et maintenant, on va continuer. Deuxième question. On demande de calculer l'intensité. Quelle est l'intensité de la force de frottement F? Déterminons l'intensité de la force de frottement F. Déterminons l'intensité de la force de frottement F. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique toujours. Donc, nous allons venir ici. On va ajouter une portion. C'est-à-dire, nous allons venir ici. On va ajouter une portion. C'est-à-dire, on a ici, on va ajouter un arc de cercle. Ici, on va ajouter un arc de cercle. Ici, c'est C. Ici, c'est D. On va faire la projection ici comme ça. On va continuer ici. Ça, c'est l'axe des X. Et ici, c'est l'axe des Y. Donc, ici, c'est le point O. Ici, c'est le point I. Donc, voilà, par exemple, ici, on a dit c'est un angle bêta ici. Là, c'est l'angle bêta. Ça, c'est l'angle bêta.
Et ici, on a dit que cet angle-ci est un angle droit. Donc, ça signifie que l'autre angle-ci, c'est alpha. Donc, c'est un angle droit ici. Donc, ça signifie que l'autre angle-ci, c'est pi sur 2 moins alpha. C'est pi sur 2 moins alpha. Et ici, donc, on dit que on sait que la somme de tous ces angles ici, c'est un angle plat. Et tout ceci donne un angle plat. Donc voilà ce qu'on aura. Donc, on va donc placer, cette partie-là, nous sommes ici. La somme solide. Ici, là, c'est Rn. Ici, là, c'est P. P est vertical. P est vertical. On a une force de frottement petit f ici. On a une force de frottement petit f. Donc, on a EC. On a EC. On va utiliser le théorème d'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. Énergie cinétique. Donc ici on a énergie cinétique au point C moins énergie cinétique au point B égale au travail du poids plus le travail de la force de frottement plus le travail de Rn. Donc ici là c'est 0, l'énergie cinétique au point C c'est 0 moins 1 demi de mvb au carré égale au travail du poids. Le travail du poids ça sera donc moins mg. Donc le poids va se déplacer d'une certaine hauteur ici. On peut mettre comme ça. On peut appeler la petite hauteur ici h'. Donc la petite hauteur h'. Donc et ici bon ça là plus ici ça donne pi sur 2. Donc ici là c'est pi sur 2 moins bêta. Pi sur 2 moins bêta. Ça c'est pi sur 2 moins bêta. Donc l'angle ici c'est pi sur 2 moins bêta. Et l'autre angle ici ça sera donc quoi? Donc on sait que si on fait la somme de trois angles ici, ça doit donner pi. Ça doit donner pi. Donc bon, allons-y. Voyons d'abord le travail du poids. Ça va donc mg moins mg h'. Le travail de petit f égale donc à ça va faire moins f r fois l'angle. Appelons l'angle là lambda. L'angle là c'est lambda, donc appelons l'angle ici lambda. Plus 0. Déterminons d'abord lambda, ça c'est R le rayon. Ça c'est le rayon, c'est lambda ici. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant c'est quoi? On va chercher à déterminer lambda. On sait que la somme de tous les angles ici, ça va faire bêta plus. On a donc pi sur 2 moins alpha plus lambda plus pi sur 2 moins bêta plus bêta égale à pi. Donc ceci disparaît. Ça disparaît, ça va donner lambda égale à alpha. Lambda égale à alpha. Voilà ce qu'on trouve. On trouve lambda égale à alpha. Lambda égale à alpha. Et maintenant, la suite. On va donc venir remplacer lambda par alpha dans l'expression. On va faire f r alpha égale à bon
Et on doit aussi profiter pour déterminer H'. H'. Donc H' est égal à R facteur de 1 moins cosinus de l'angle lambda, cosinus de alpha. Donc voilà ce qu'on aura. Donc on va donc remplacer, ça va donner moins mg r facteur de 1 moins cosinus alpha plus 1 demi de mvb au carré. Donc voilà ce qu'on aura. Et on peut donc tirer f. F est donc égal à mg facteur de 1 moins cosinus alpha, le tout divisé par alpha. Donc il y a moins ici, plus mvb au carré, mvb au carré sur fr sur r fois alpha, r fois alpha. Donc voilà ce qu'on a. Donc on peut faire l'application numérique, ça c'est l'intensité F, application numérique. F est donc égal à moins 0,15 fois 10 facteur de 1 moins cosinus de 30 degrés. Sur 30 degrés, c'est pi sur 6 sur 3,14 divisé par 6. Maintenant, plus 0,15 fois 2,7 au carré divisé par R. R c'est 1,1. 1,1 fois 3,14 divisé par 6. Donc nous allons calculer. On va calculer. On prend la calculatrice. Ça va faire le cosinus de 30 degrés. Cosinus de 30 degrés, cosinus de 30 degrés égale donc fois moins 1 plus 1 plus 1 fois 1,5 fois 1,5 égale fois 6 égale divisé par 3,14 égale, ça fait 0,340, ça fait moins 0,384. Maintenant on va calculer aussi l'autre côté. 2,7 au carré fois 0,15 égale fois 6 égale divisé par 3,14 divisé par 1,1 fois 3,14. Ça fait 1,899 plus 1,89995. Donc maintenant on va faire la différence de moins 0,384 égale à 1,52. F essentiellement égale à 1,52 newton.
Donc voilà l'intensité de la force F qui est sensiblement égale à 1,52 newton. Nous allons donc continuer. Question 3. Question 3, maintenant on dit sur la portion CD. La portion CD mobile est repérée par l'angle θ. IOIM. Exprimé en fonction de R, G et θ, le module de la vitesse au point M. Le module de la vitesse au point M, quelle est la valeur de la vitesse au point D? Donc, le module de la vitesse au point M. Donc, M, c'est un point situé ici. Voici M quelque part ici. On a dit IO, IM. Donc, θ, c'est l'angle ici. Voici l'angle θ ici, comme ça. IO, IM. Voilà l'angle θ. Donc, et on aura ici notre mobile. On a le poids. On a la réaction Rn. Il n'y a pas de force de frottement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous sommes à la question 3. On veut déterminer Vm. Et après ça, on veut aussi déterminer Vd. Vm et Vd. Donc nous allons aussi toujours utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer Vm. Théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. On aura V, M au carré, moins, ça fait 1 demi de. Donc, on va aller une fois, on va dire énergie cinétique au point M, moins l'énergie cinétique au point C, est égal au travail du poids, plus le travail de l'aération normale. Ouais, deux forces qui agissent sur le système. Donc, maintenant, ici, ça va donner 0. Ici, ça va faire 1 demi de M, Vm au carré, moins 0, égal au travail du poids. Le poids descend, ça va faire mg R, facteur de 1 moins cosinus l'angle ci. Cosinus de quel angle? Donc se coupe ici comme ça. L'angle ici c'est θ, pi sur 2 moins θ. Cosinus de pi sur 2 moins θ. Donc ici ça va donner, le M peut se simplifier, ça va faire Vm égale à la racine carrée de 2 fois G R facteur 2. On fait cosinus de pi sur 2, cosinus de θ, plus sinus de pi sur 2, sinus de θ. Donc, on va faire ici 1 moins sinus θ. Sinus θ. Donc ici, par exemple, quand on va arriver au point D, pour la déduction de la vitesse au point D, θ est égal à bêta. Ce qui implique donc que Vd est donc égal à la racine carrée de 2 fois Gr facteur de 1 moins cosinus bêta. Donc voilà la vitesse au point D. Donc maintenant, nous allons passer exprimer en fonction de. Donc nous allons passer à la question 4. On demande l'expression de la réaction de la piste au point M. Donc 4. Expression de Rn, la réaction de la piste au point D, au point M.
Donc nous allons faire, on va écrire la relation fondamentale de la dynamique ou le théorème du centre d'inertie. Pardon, je m'excuse franchement, il y a le vent qui est en train de souffler là. On va écrire le théorème du centre d'inertie. On va écrire donc les forces qui agissent sur le système. Donc le système c'est en fait mon mobile de masse M. Système référentiel terrestre supposé galiléen galiléen. Supposé galiléen. Maintenant, théorème du centre d'inertie. Bilan des forces agissant sur le système. On a P qui est le poids, égal à mg. On a aussi Rn qui est la résistance, donc la réaction normale. On va donc appliquer le théorème du centre d'inertie. On a donc P plus Rn égale à la masse multipliée par l'accélération. Et on va donc écrire les expressions, c'est-à-dire on va faire la projection dans la base de fenêtre. Donc projection dans la base de fenêtre ET, EN. On va faire la projection dans la base de fenêtre ET, EN. On va reconstituer le schéma qu'on avait. Donc voici par exemple ce qu'on avait ici. Voici par exemple la portion là, ici. Donc c'est notre point D ici. Voici notre point M. Donc ici c'est l'angle bêta. Voici notre point M ici. Et ici, on a l'angle θ qui est ici. C'est l'angle θ ici. Et maintenant, on a donc ici Rn qui sera orienté comme ça. Ça c'est Rn. Rn. Et ici on a le poids. Le poids est comme ça, P. Donc la composante tangentielle, ET est comme ça. Et EN. EN est orienté vers le centre. EN est orienté comme ça. Donc, n'oublions pas, le théorème du centre d'inertie a permis d'écrire. Le centre d'inertie a permis d'écrire P plus Rn égale à la masse multipliée par l'accélération. Donc, maintenant ici, j'aurai donc P, les composantes de P. On a PT et Pn. PT, c'est quoi la composante de P suivant? Ici, cet angle-ci. C'est quel angle? Si on ferme ici comme ça, c'est pi sur 2 moins θ. Donc si on ferme ici comme ça, ça va faire pi sur 2. Si on ferme ici comme ça, là, l'angle ici c'est pi sur 2 moins θ. C'est pi sur 2 moins θ. Donc, et c'est orienté. Donc si on veut, on dit que si on veut faire la projection sur ET, ça va faire donc le sinus, on va faire P, sinus de pi sur 2 moins θ, Pn, la composante normale de P, on va faire moins P, on va faire P, cosinus de pi sur 2 moins θ. On va faire aussi la projection de Rn. Rn, c'est Rnt qui est égal suivant la composante tangentielle Rnt, sa projection
va donner 0. Rn, n, sa projection va donner moins Rn. On aura donc l'accélération maintenant, une accélération tangentielle ici. C'est égal à R θ point AN égale à V carré sur R. V carré sur R. Donc voilà ce qu'on a. On va donc revenir avec notre système. Ça va donner P sinus de pi sur 2 moins θ égale à la masse multipliée par l'accélération par R θ point. Et maintenant ici on aura P cosinus pi sur 2 moins θ plus Rn égale à M V carré sur R. Donc voilà ce qu'on a. Alors, on connaît déjà V carré. Donc on peut utiliser donc cette relation ci, cette deuxième relation. C'est vrai, pour établir la première, on pouvait utiliser cette relation ci pour trouver V au point M. On peut bien utiliser cette première relation. Donc nous allons utiliser cette... Bon, on sait déjà que cosinus de pi sur 2 moins θ égale à cosinus de pi sur 2 cosinus de θ plus sinus de pi sur 2 sinus de θ qui va donner simplement sinus de θ. Donc on a P sinus de θ. Et ça c'est moins Rn plutôt. C'est moins Rn. Moins Rn égale à mv carré sur R. Donc on va tirer donc Rn. Rn est donc égal à mg sinus θ moins mv carré sur R. Or V carré est égal à quoi? V carré c'est 2GR R facteur de 1 moins cosinus θ moins sinus θ, c'est sinus ici, sinus θ. Donc Rn sera donc égal à mg sinus θ moins 2 fois mg moins 2 fois mg moins mg moins 2 fois mg sinus θ. Bon. Donc voilà ce qu'on a. Donc Rn sera donc égal, on peut mettre mg ici en facteur. Donc Rn sera donc égal à mg facteur de sinus, ça va faire ici là, les sinus, ça va donner moins sinus, non, ça peut être moins et moins ici, c'est plus ici, non c'est moins ici, et c'est plus là, voilà, c'est ça, on va faire mg facteur de 3 sinus θ moins 2. Donc voilà ce qu'on trouve. Et maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? On va répondre à la question 5. Question 5. Exprimer dans le repère OX, OY l'équation de la trajectoire du mouvement du solide quand I quitte D. De l'équation de la trajectoire 5.
équation de la trajectoire du solide. Quand il quitte D, le point D. Quand il quitte le point D. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va donc venir ici. On va faire la projection. Ici c'est X. Donc on avait ici Y ici. Ici on aura le vecteur VD ici. VD ici comme ça. Et on aura ici une chute libre. Donc ça c'est O ici, ça c'est I ici. Donc ici, voilà ce qu'on aura. Donc voilà ce qu'on aura. Donc ici, ici on va appeler ça, on va appeler l'angle ci. Donc on peut venir ici, on peut travailler soit avec l'angle soit vertical, soit horizontal. On va appeler ça. On peut chercher à déterminer cet angle là. On connaît VD. Donc on va chercher à déterminer l'angle là. Donc on a par exemple ici l'accélération ici au point D. Donc on a ici, on va commencer au début, la chute libre. On a ici système solide de masse. Le système c'est le solide de masse M. Solide de masse M. On va dire référentiel. Les terrestres supposé galiléen. Supposé galiléen. Maintenant, on a bilan des forces agissant sur le système. Bilan des forces agissant sur le système. Donc ici on a une seule force, le poids, qui est égal à mg. C'est la seule force qui agit sur le système. Maintenant, théorème du centre d'inertie, on aura donc P égale à la masse multipliée par l'accélération. Ce qui équivaut à dire que MAG égale à MG. Donc ça va faire GA égale à G. Donc ça implique donc que le vecteur A pour coordonner AX qui est égal à 0 et AY qui est égal à moins G. Moins G. On a le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse V. Le vecteur vitesse V a pour composante Vx égale à V0 X. Vy égale à moins Gt plus V0 Y. Donc on va trouver les coordonnées de V0. V0 a pour composante V0X qui est égal à V0. Bon, en fait, on va regarder ici sur le schéma. Donc lorsqu'on regarde ici, on peut chercher l'angle déjà entre le vecteur vitesse et l'angle et l'axe des... C'est le vecteur tangent. Le vecteur tangent, c'est le vecteur tangent ici. C'est le vecteur EP. Donc au point D, on connaît. Oui, ça c'est VD. Donc ici, ça sera VD. Cosinus. Bon, ici, là, on peut dire que ça va donner quoi? Oui, donc nous allons d'abord démontrer que on va d'abord chercher à connaître l'angle ci. L'angle qui est entre le vecteur VD et l'axe des X ou l'axe des Y. On va déterminer cet angle-là. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que
Au niveau de... On va donc faire une représentation comme ça. On aura quelque chose comme ça là. On va faire quelque chose comme ça. Ça c'est notre point D. Le vecteur là, voici ça c'est le vecteur vitesse VD ici, qui est comme ça. Et ici là, ça c'est ET, la composante tangentielle. Et ici, voici l'axe des Y ici comme ça. Ça c'est l'axe des Y. Et voici l'axe des X ici. Ça c'est l'axe des Y. Et ici là, ça c'est EN, la composante normale. Il ne faut pas oublier que ça c'est l'angle bêta. Et ici ça veut dire que ça c'est pi sur 2 moins bêta. Ça veut dire que l'angle ici c'est encore l'angle bêta. Et ici là par exemple on peut faire une représentation comme ça pour la projection sur l'axe des X. Donc ici là ça c'est le point O, ici c'est le point I. Donc nous savons déjà que si on fait une projection de ce côté-ci sur l'axe des Y, on aura négatif, sur l'axe des X ça sera positif. Et l'angle là c'est bêta encore ici. Donc avec sur l'angle de ça sera VD sinus bêta. Et ici à V0 Y, V0 Y sera égal à moins VD cosinus bêta. Donc voilà ce qu'on aura. Et on a donc le vecteur vitesse V qui aura pour composante Vx qui est égal à VD sinus bêta et Vy qui est égal à moins GT plus VD cosinus bêta. Donc voilà ce qu'on a. Et on aura maintenant, on va maintenant faire aussi la vecteur position. Vecteur position. On a donc OG qui a pour composante X. X est égal à VD. VD sinus bêta fois T plus X0 Y égale à moins 1 demi de GT carré moins, et ça c'est moins, hein. Qu'est-ce que j'ai oublié moins ici, c'est moins ici, moins VD cosinus bêta T plus Y0 à T égale à 0, X0 égale à 0, Y0 égale à grand H. Alors, le grand H c'est quoi? C'est R sinus bêta. Donc on a donc OG, l'équation horaire c'est OG, X égale à VD sinus bêta fois T, Y égale donc à moins 1 demi de GT carré moins VD cosinus bêta T plus R sinus bêta plus R sinus de bêta. On va donc chercher à déterminer, nous allons donc déterminer l'équation horaire du mouvement. L'équation, nous avons déjà l'équation horaire, on va déterminer l'équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire du mouvement. Pardon. On a donc, n'oublions pas, on remet d'abord ce qu'on avait. On avait X était égal à VD sinus bêta fois T, Y était égal à moins 1 demi de GT carré moins VD cosinus bêta T plus R sinus bêta. On va donc tirer ici dans l'équation, si on va tirer T. T est égal à X divisé par VD sinus bêta. Et on va venir remplacer ça dans Y. Y sera donc égal à moins 1 demi de G facteur de X sur VD sinus bêta le taux carré moins VD cosinus bêta facteur de X sur VD sinus bêta
plus R sinus bêta. Donc ici, l'équation de la trajectoire qu'on va garder, c'est moins 1,5 de G x au carré V2 au carré sinus au carré de bêta moins, les VD vont se simplifier ici. On va faire moins cotangente de bêta fois X plus R sinus de bêta. Sinus de bêta. Donc voilà ce qu'on aura comme équation de la trajectoire. Petit b, 5b. On lui demande le point où par exemple, on demande à quelle distance du point O la trajectoire coupe-t-elle l'axe. C'est-à-dire que à quelle distance du point O. Donc on est en train de chercher quand y est égal à 0. Donc nous pouvons venir dans l'équation horaire. On a plusieurs façons de faire. On peut aussi venir dans cette équation-ci. Donc nous pouvons venir dans cette équation-ci, chercher à résoudre. Donc on va résoudre, on va seulement placer y égale à 0. Y, donc on est en train de chercher x égale à OP, à la distance OP. Donc voici le point P ici. X c'est la distance ici. Donc ce qu'on va faire, on va seulement poser y égale à 0. Si on pose y, on résout y égale à 0, ce qui équivaut à dire que on a 1,5 moins 1,5 de G x au carré sur VD au carré sinus au carré bêta moins x cotangente de bêta plus R sinus de bêta égale à 0. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, on a une équation de second degré. Il faut résoudre. Il faut résoudre. Donc il faut tirer. On va multiplier tout ça par le dénominateur là. Donc ça va donner ici. Donc c'est la solution de l'équation ci. Hein, pour ceux qui veulent continuer. C'est la solution de l'équation ci qui va nous donner la valeur de x. Ça c'est une possibilité. L'autre possibilité c'est de venir ici dans l'équation horaire, de poser y égale à 0, de déterminer le temps ici et de venir remplacer ça ici. Ça c'est une autre possibilité. Donc allons-y même avec la deuxième possibilité là. On a y égale à 0, ça équivaut à dire que moins 1,5 de gt carré moins vd cosinus bêta fois t plus r sinus de bêta égale à 0. Donc on multiplie l'équation par moins 2. On multiplie par moins 2, ça va faire gt carré plus 2 vd cosinus bêta t moins 2 r sinus bêta égale à 0. On va donc écrire delta, le discriminant ici est égal à ceci au carré. Donc ça va faire 4 vd au carré cosinus au carré bêta moins 4 fois facteur de moins 2 gr sinus bêta. Donc ça va faire 4 fois vd au carré cosinus carré bêta plus 8 fois g r sinus bêta. Donc voilà ce qu'on a. Et on voit que c'est supérieur à 0. C'est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a deux solutions. On a T1 et T2. On a T1 et T2. Donc on aura donc T1. T1 est donc égal à moins B. Moins B, ça dit moins 2 VD cosinus de bêta moins racine de delta moins racine de delta moins racine de 4 VD au carré cosinus au carré de bêta plus 8 fois GR sinus de bêta
le taux divisé par 2G. Là, c'est T1. Et on voit que T1 est négatif. On ne peut pas prendre un tel temps. Maintenant, T2 égale à moins 2 VD cosinus de bêta plus maintenant racine carrée de 4 fois D VD au carré cosinus au carré de bêta plus 8 fois G R sinus de bêta le taux sur 2G. Ceci est supérieur à 0. C'est supérieur à 0. Donc on peut prendre cette solution-ci. Donc on a X P égale à OP égale donc à VD sinus bêta fois T2. Donc voilà, et T2 est égal à ça. Merci. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci.